Air Sénégal, la compagnie aérienne nationale du Sénégal, se trouve aujourd'hui en tournant décisif. Fondée en 2016 pour combler le vide laissé par Air Sénégal International, cette entreprise publique était censée être un moteur de croissance économique et un outil stratégique pour connecter le Sénégal au reste du monde. Cependant, depuis sa création, la compagnie fait face à des difficultés financières importantes, à tel point que certains observateurs craignent un dépôt de bilan imminent. La situation est d'autant plus critique que la pandémie de Covid-19 a durement frappé l'industrie aérienne mondiale et Air Sénégal n'y a pas échappé. Les nouvelles autorités sénégalaises ont clairement fait savoir qu'elles ne souhaitent pas voir la compagnie disparaître et sont prêtes à intervenir pour empêcher sa faillite. Cependant, il est nécessaire d'adopter une approche rigoureuse fondée sur une analyse financière précise et une série de réformes structurelles pour remettre la compagnie sur la voie de la rentabilité et de la durabilité. Cette série destinée au grand public sénégalais présente une analyse approfondie de la situation financière d'Air Sénégal. Il s'appuie sur des données disponibles et des comparaisons avec d'autres compagnies aériennes et des solutions concrètes pour améliorer ses performances. En tant qu'analyste financier, je vais non seulement expliquer les raisons des difficultés actuelles d'Air Sénégal, mais également proposer des stratégies de redressement qui pourraient sauver cette entreprise emblématique. Air Sénégal a été créé en 2016 sous la supervision de l'État sénégalais, avec pour mission de devenir un acteur régional majeur pour le transport aérien. La compagnie avait pour objectif de servir de pont entre l'Afrique de l'Ouest, l'Europe et les Amériques, et de capitaliser sur le hub aéroportuaire, l'aéroport international Blaise Diagne, ouvert en décembre 2017. Depuis sa création, Air Sénégal a dû faire face à une série de défis majeurs. En 2020, la pandémie de Covid-19 a mis à l'arrêt presque total l'ensemble des activités aériennes dans le monde. La reprise a été lente et les finances d'Air Sénégal, déjà fragilisées, ont été particulièrement impactées par cette crise. En 2022, la compagnie a enregistré une perte opérationnelle significative, aggravée par une hausse des coûts du carburant et une concurrence accrue sur les lignes internationales. L'État sénégalais reste le principal actionnaire d'Air Sénégal et a déjà investi des milliards de francs CFA dans la compagnie. Malgré ces injections en capitaux, la rentabilité se fait attendre et les subventions publiques ne suffisent plus à compenser les pertes. Toutefois, l'État a exprimé à plusieurs reprises son intention de maintenir la compagnie à flot, soulignant son rôle stratégique pour l'économie sénégalaise. Le modèle économique actuel d'Air Sénégal présente plusieurs failles structurelles. Contrairement à d'autres compagnies aériennes de la région comme Ethiopian Airways ou Royal Air Maroc, Air Sénégal peine à tirer profit de sa flotte et de son réseau. Par exemple, en 2023, la compagnie a transporté environ 800 000 passagers, bien en deçà de ses capacités avec une sous-utilisation de ses avions sur certaines routes. Les coûts du carburant, qui représentent près de 30% des dépenses opérationnelles d'une compagnie aérienne, ont explosé au cours des dernières années en raison de la volatilité des prix du pétrole. En 2022, les coûts du carburant pour Air Sénégal ont augmenté de près de 40% par rapport à 2021, affectant directement la rentabilité des vols long courriers, notamment ceux reliant Dakar à Paris et à New York. Air Sénégal doit faire face à une forte concurrence à la fois sur les routes africaines et internationales. Des compagnies comme Ethiopian Airways, Royal Air Maroc et Air Côte d'Ivoire occupent des positions dominantes sur de nombreuses lignes clés. La compagnie souffre également de ne pas avoir intégré une alliance mondiale telle que SkyTeam ou Star Alliance, ce qui limite son attractivité pour les passagers internationaux. L'aéroport Blaise Diagne, bien que moderne, présente certaines limitations en termes de capacité de gestion du trafic aérien. Les retards et la gestion au sol affectent la ponctualité des vols, une composante clé de la satisfaction client. En 2023, environ 25% des vols d'Air Sénégal ont enregistré des retards supérieurs à 30 minutes, affectant négativement la réputation de la compagnie. Les revenus d'Air Sénégal proviennent principalement des ventes de billets, des services annexes, tout ce qui est bagages, restauration à bord, et du fret. Cependant, la structuration tarifaire et la gestion des revenus sont loin d'être optimisées.
La compagnie a du mal à appliquer une tarification dynamique qui permettrait de maximiser les recettes en fonction de la demande. En outre, elle peine à développer des sources de revenus secondaires comme les programmes de fidélité et les services premium. Par exemple, en 2023, le revenu moyen par passager était d'environ 120 000 francs CFA, en dessous de la moyenne régionale. Air Sénégal doit également composer avec une structure des coûts lourde, marquée par des coûts de maintenance élevés, une flotte relativement récente mais sous-utilisée, sans parler de la location à coût élevé d'avions et des dépenses en carburant non maîtrisées. L'absence d'une stratégie de couverture du carburant, un hedging, expose la compagnie aux fluctuations du prix du baril, ce qui rend difficile toute planification financière à moyen terme. En 2022, le coût du carburant était de 30% des dépenses totales, alors que les coûts de la maintenance et de la flotte étaient de 25% des dépenses totales. En 2023, la dette d'Air Sénégal s'élève à environ 150 milliards de francs CFA. Cette dette combinée à une trésorerie insuffisante empêche la compagnie de réaliser des investissements nécessaires pour moderniser ses opérations et son offre commerciale. Les besoins en liquidité sont estimés à environ 20 milliards pour assurer la continuité des opérations dans les prochains mois. Depuis sa création, l'État sénégalais a investi environ 20 milliards dans Air Sénégal. Ces fonds ont principalement servi à l'acquisition d'appareils et à l'expansion du réseau. Toutefois, face aux pertes récurrentes, l'État est sous pression pour trouver une solution durable. Le gouvernement a récemment annoncé qu'il envisageait d'accroître son soutien financier tout en demandant à la direction de la compagnie de mettre en place des réformes de gestion. Plusieurs options sont actuellement à l'étude. L'État pourrait injecter de nouveaux fonds pour couvrir les pertes à court terme, mais cette solution n'est pas fiable à long terme, sans un plan de redressement concret. Ouvrir le capital à des investisseurs privés tout en maintenant une participation publique majoritaire permettrait d'apporter de nouvelles ressources financières et d'améliorer la gouvernance. La signature aussi d'un partenariat stratégique avec une compagnie aérienne internationale, par exemple Ethiopian Airways ou Royal Air Maroc, permettrait de mutualiser les ressources et d'accéder à des réseaux de routes plus vastes. La première mesure serait de rationaliser la flotte d'Air Sénégal. En réduisant le nombre d'appareils utilisés ou sous-utilisés, la compagnie pourrait diminuer ses coûts fixes et améliorer ses taux d'occupation. Actuellement, les avions d'Air Sénégal effectuent en moyenne moins de 8 heures de vol par jour, alors que la moyenne mondiale pour les compagnies rentables est supérieure à 12 heures de vol par jour. Air Sénégal doit revoir sa stratégie de tarification et adopter des outils de gestion des revenus, le Revenue Management System ou RMS. En appliquant des tarifs plus flexibles et en ajustant les prix en fonction de la demande, la compagnie pourrait augmenter son revenu moyen par siège. Cette approche a déjà fait ses fruits dans d'autres compagnies africaines comme Ethiopian Airways. Envisager l'adhésion à une alliance aérienne internationale comme SkyTeam ou Star Alliance permettrait à Air Sénégal d'accéder à un réseau plus vaste, de partager des ressources et de bénéficier d'économies d'échelle. Cela favoriserait également la croissance du trafic international en facilitant les correspondances pour les passagers venant de l'Europe ou des États-Unis. Il est indispensable de réduire les coûts opérationnels en commençant par les dépenses liées au carburant. Cela passe par la mise en place d'une stratégie de couverture des prix du carburant et la négociation de contrats plus favorables avec les fournisseurs. De plus, la restructuration de la main-d'œuvre sans réduire la qualité du service permettrait également de réaliser des économies importantes. 10 à 15% d'ici 2025, c'est une réduction attendue des coûts. La qualité de service est un levier essentiel pour fidéliser les passagers. Le Net Promoting Score, le NPS, un indicateur clé de la satisfaction client, pourrait être amélioré en simplifiant les procédures d'enregistrement ou en offrant de nouveaux services à bord et en renforçant les programmes de fidélité. Un effort pour réduire les retards et les annulations est également crucial pour regagner la confiance des voyageurs. En 2025, augmenter de 10 points le NPV sera un objectif majeur.
Air Sénégal fait face à des défis majeurs, notamment des coûts élevés, une concurrence intense et une mauvaise gestion des revenus. Toutefois, avec une stratégie claire qui combine réduction des coûts, optimisation des opérations et alliance stratégique, la compagnie peut retrouver la voie de la rentabilité. Bien que le chemin à parcourir soit difficile, Air Sénégal dispose encore de leviers pour se redresser. L'engagement de l'État combiné à une gestion plus rigoureuse et une révision de la stratégie commerciale pourrait permettre à la compagnie de surmonter ses difficultés et redevenir un acteur clé du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Ne ratez pas la prochaine série où nous allons discuter des pressions concurrentielles qui pèsent sur Air Sénégal. À tout de suite.